Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes amers, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur et la capsule s'appelle Une lueur d'espoir. Bougez pas, bougez pas. Ben oui, c'était des foules partout dans le monde qui se lèvent et c'est ça qui me donne une lueur d'espoir. Bonjour tout le monde, ici Daniel Tadros, j'espère que ça va bien. On regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes un peu curieux de découvrir les secrets de société, vous êtes à la bonne place. Écoutez ceci, des paroles sages de Donald Trump. Écoutez ça. You continue to develop your talents and to make your mark upon the world. Remember that nothing worth doing is ever easy. You'll have bad moments. You gotta love what you're doing. And if you don't, just do something else. It may seem like you have no chance. It may seem like it's over. Never, ever quit. If you're a quitter, I hope you quit right now. Ça fait du bien d'entendre notre populaire Donald Trump parler et dire « Never give up, never ever give up ». Ça, c'est inspirant. Et la miniature de cette vidéo, c'est Ron DeSantis, Governor Greg Abbott, Donald Trump. Évidemment, une photo de moi aussi. Parce que tous ces gens-là m'inspirent, leur résilience m'inspire, leurs actions. Leur executive order, ils se battent contre des United Airlines. Ils créent des lois pour rendre le port de masque illégal. Ces gens-là m'inspirent. Le peuple autour du monde m'inspire. J'ai vu des pancartes, c'était écrit « Non à l'apartheid ». L'apartheid, c'est la ségrégation des Noirs. C'est exactement ça qui se passe présentement. Je crois que les gens vont voir clair, que la justice va être faite, que les gens ont un raisonnement qui vaut la peine, qui sont capables de voir clair, qui sont capables de raisonner. Les sondages, les juges qui sont dans tout ça, partout dans le monde, le système de justice, la raison, la loi. Justement, c'était Balance, la lune, nouvelle lune en Balance qui parle de droit, de loi, de justice. C'est tout ça qui s'est passé dans la dernière semaine. On voit les sondages de Biden à leur plus bas, 38%. C'est désastreux. Beaucoup de médias traditionnels sont en train d'aller contre ce bumbling Biden qui s'enfarge dans ses mots. Tiens, je vous fais une capsule, écoutez ça. For 2021 is, I think we've learned a few lessons from last year as well. There's help us. They're, being there to help clear roads. I think I'm going to try very much hard to. It is. And by the way, there's places where I shouldn't be starting off and negotiating. All men and women created by go. I'm among many qualified people. I'm the best qualified person for this job. I'm beginning to see why your wife left you. Why? You're getting nervous, man. COVID has taken this year, just since the outbreak, has taken more than 100 years. Look, here's the lives. When you think about it. The rapidly rising I don't know. Ce qui me motive, c'est des gens comme Trump, c'est des gens comme DeSantis, comme le Governor Abbott. Et j'ai tombé sur une façon de penser, un genre de proverbe. The heart of a man is never satisfied. On a toujours des nouveaux désirs, des nouvelles façons, des nouvelles choses qu'on veut dans la vie. On n'est jamais satisfait dans le fond.
Et moi, je vois ces gens-là, et Trump surtout, comme des gens qui ne sont pas satisfaits et qui sont en train de changer la donne, changer le monde, pas comme nos leaders où on voit que c'est faux, on sent que c'est pas bon, ils dérangent, ils abusent, ils nous violent de notre propre droits et libertés, de notre propre corps, c'est faux. Des leaders comme qu'on a, et je nomme ça leur nom, oui, des très bons leaders, on a le droit, hein? C'est un commentaire, une observation que je fais ici, on jase, on parle, hein? Correct, on a le droit de parler, jusqu'à date, la liberté d'expression, ça marche très bien jusqu'à présent. Nos fameux logos, surtout logo, et je vais mettre des beaux adjectifs très beaux, je le trouve arrogant, je trouve qu'il fait de harcèlement psychologique sur le public, comme un tyran, le syndrome de Stockholm, c'est ça qu'on vit au Québec, ou le syndrome de Larbin, qui n'arrête pas de chicaner son monde. C'est disgracieux, c'est laid, il est condescendant, ainsi que c'est Dubé et c'est Arruda, qui sont des politiciens pourris. Ah, ça fait du bien de le dire. Hein? Des arrogants, des condescendants, des méprisants sur leur population. Ils font perdre des emplois. Que va-t-il vous falloir, cher public québécois, pour vous rendre à l'évidence que ceci n'est qu'un plan politique? Et j'ai pris mon temps pour dire ces mots-là. Je pèse mes mots en quelque sorte. Je crois à la bonté des gens aujourd'hui. Je suis positif. Pour aller un peu plus large, je pense que notre système mis en place présentement nous fait travailler fort. Et je crois que le système, plus grand système monétaire, nous escroque de notre temps. Parce qu'avec le quantitative easing qu'il y a, la façon qu'ils créent de l'argent, créent de l'inflation en imprimant plus de dollars pour combattre ce vilain virus, il crée effectivement une inflation qui nous fait perdre, nous, notre valeur d'achat, qui fait monter le coût des biens quand notre salaire à nous ne monte pas. Mais j'ai confiance. Pourquoi j'ai confiance? Parce que nous sommes dans une ère numérique, une ère où les technologies avancent. Et les technologies, ça peut être plein de choses. Hein? Le fer, c'est une technologie. La création de l'aluminium, c'est une technologie. Jadis, des technologies, le téléphone, c'était une technologie. Conduire une voiture, c'était une technologie. Et la presse, le printing press, était une technologie. Et dans le temps, c'était les moines qui imprimaient à la main, qui recopiaient les livres à la main. Et dans le temps, dans les années 1400, l'inventeur de la presse a imprimé chez Johannes Gutenberg en 1440. C'est un fait que j'ai adoré écouter ce matin. Puis les moines qui retranscrivaient ça, soudainement, pouvaient imprimer de façon plus rapide et efficace des livres. Et c'était la décentralisation de l'information. Tout d'un coup, tout le monde avait droit à cette information en plus grande quantité. Ça a beaucoup démocratisé l'information. Mais ceux qui voulaient maintenir le pouvoir dans le temps, commençaient à donner du trouble à ces gens-là. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ces gens-là ont commencé à créer des livres sur comment créer une presse à imprimer. Et donc, quand on attaque des technologies de cette façon-là, on fait exactement ce qui est en train de se passer maintenant. On montre aux gens comment aller sur les autres plateformes, là où on va être libre de censure. Et c'est pour ça que j'ai une lueur d'espoir, parce que the cat is out of the box. Le chat est sorti de la boîte. C'est une boîte de Pandore qu'ils ne pourront jamais refermer, même s'ils essayent de nous censurer, de fermer l'Internet ou autre chose. Autre chose que j'aime dire beaucoup, c'est si tu penses que tu peux
ou si tu penses que tu peux pas, t'as raison. C'est pour ça que je crois que le journalisme n'existe pas. Falardeau qui a dit que le journalisme est toujours une trahison d'un bord ou de l'autre, c'est un choix. Je choisis d'avoir mon point de vue aujourd'hui. Et comme les grands médias choisissent leur point de vue, ce n'est jamais du journalisme factuel. C'est des gens, je dirais, qui veulent faire passer leur agenda déguisés en journalistes qui prennent la parole présentement. Ils sont déguisés en journalistes. Et si vous remarquez, tous les titres, les grands titres dans les journaux et médias du monde entier ont toujours les grands médias, et je vais le dire, centralisés. Pas comme la décentralisation de la presse imprimée ou l'Internet qui décentralise. Ces médias centralisés ont toujours les mêmes titres. C'est décidé d'avance la façon que c'est dit pour continuer à perpétuer un message, un narratif. Et ce narratif-là, ce message-là est décidé par un bureau qui s'occupe de ça. Pas compliqué. Les grands, les riches, les tout-puissants contrôlent ce message. Et le bureau, si vous voulez le savoir, s'appelle le Council on Foreign Relations. On appelle ça le CFR. Et on est-tu chanceux? On en a un au Québec, un bureau. Je crois que c'est sur la rue McGill, dans le coin de McGill. On en a un à New York aussi, le Council on Foreign Relations ou le Bilderberg Group. C'est des organisations, des gens richissimes qui manipulent notre monde pour leurs agendas, leurs intérêts. Ouais, on appelle ça le Bilderberg Group, qui se rencontre tous les années de façon secrète. Et ils décident de ces grands mouvements de société. Toujours pour nous faire croire qu'ils sont là pour notre bien. Mais plus on devient des penseurs libres, plus on commence à réaliser ce qui se passe devant nos yeux, sous notre nez. Ben oui. C'est contrôlé. Surprise. Mais j'ai une lueur d'espoir que les technologies qui s'en viennent vont continuer à servir les peuples, à décentraliser le plus de choses possibles. La grande révolution avant, c'était la décentralisation de l'information qui nous a grandement bénéficié, qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui où les gens réalisent plein de choses, ont des nouvelles informations à chaque jour quand ils vont sur l'Internet, évidemment. Si vous continuez à aller sur les grands médias, désolé pour vous. Mais la grande révolution qui s'en vient, celle-là qui s'en vient, quand on est dedans, c'est la révolution de la décentralisation de tout. À cause des blockchains, à cause de Bitcoin, c'est effectivement via la cryptographie, la décentralisation du pouvoir, et ça va affecter tous les aspects de notre vie, en commençant par l'argent. Enlever le pouvoir à ceux qui préservaient l'or dans leur coffre, ils ont pris tout le pouvoir, sont devenus des banques. Et, tout d'un coup, des banques centrales, des banques mondiales, et ont commencé à affecter tous les aspects de notre vie. Et je dis tout. Ça va être pour une autre capsule. Par contre, et on est comme à l'apogée du crony capitalism, du capitalisme sans autre considération. Même pas la reconnaissance de notre propre corps. T'sais. Les gens ne reconnaissent même pas la souveraineté de notre corps, la propriété, que c'est à nous, notre corps. Et on est rendu au bout de tout ça. Et les actions que les gens font, c'est pour participer à un système qui est désuet, sur des rails qui ne sont pas bonnes pour l'humanité. Nous sommes à l'apogée de ça. Et cette année, je crois, 2022, va être le changement des grandes forces, des pouvoirs mondiaux. En commençant par les États-Unis, à cause de leur constitution, à cause des gens comme Governor Abbott, Governor DeSantis, qui changent la donne, ils sont au pouvoir. Grâce à des gens comme nous, des travailleurs de lumière, on va voir que les choses vont changer et les gens
vont aussi se réveiller et ce pays va devenir un genre de pays dans la lumière qui va être la première à être transformée en commençant par faire tomber ce bidon. Je pense qu'on va voir peut-être un nouveau regain, une lueur d'espoir aux États-Unis. Et la vérité va sortir et les marchés libres vont trouver la vérité. On va migrer sur d'autres plateformes comme ceux qui ont été forcés à faire des livres pour dire comment faire des presses à imprimer. C'est ça qui se passe, mesdames et messieurs, parce qu'on n'est jamais satisfait. Le cœur d'un homme n'est jamais satisfait et on va continuer à forcer, à struggle, à continuer notre lutte. Never, ever, ever give up. Ever Donald quit. Trump. If you're a quitter, I hope you quit right now. Débarrassons-nous de ces arrogants, de ces méprisants, de ces condescendants qui nous gèrent, qui font perdre la job à vos familles, votre gagne-pain, qui se prennent pour d'autres, qui veulent nous violer de notre propre droit de prendre ce qu'on veut dans notre corps. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. À la prochaine. Je t'en crisse de ce temps-ci. Ça paraît-tu? Salut.